On le sait tous, chaque année, on accueille de nouveaux enseignants, plein de passions qui arrivent dans nos établissements. Mais la vraie question, c'est, après quelques semaines, combien se sentent vraiment épaulés? L'isolement, c'est un vrai défi, au Togo comme partout. Alors aujourd'hui, on va regarder de plus près un système concret pour transformer ce défi en une véritable force pour toute l'école. Alors voilà le programme. On va commencer par le cœur du problème, le défi du novice. Ensuite, on verra comment une approche bien structurée peut tout changer. On ouvrira ensemble la fameuse boîte à outils du tuteur, puis on regardera comment tout ça s'assemble pour former un système vraiment cohérent. Et enfin, on verra comment ça peut nous amener vers une culture collective. C'est parti. Première étape, donc le défi du novice. Et c'est là qu'on passe de l'isolement à l'opportunité. C'est une réalité de terrain. Une réalité que chaque chef d'établissement connaît. Mais c'est justement là, dans ce défi, que se cache la plus belle occasion de faire bouger les choses. Seul face aux difficultés. C'est une phrase qui frappe, non? Elle résonne fort dans beaucoup de salles des profs. On a tous cette image en tête, la porte de la classe se ferme, et voilà, le nouvel enseignant est seul, face à tout. C'est vraiment le premier grand obstacle, et peut-être le principal frein à son développement. Et ces difficultés, elles sont quotidiennes. Il y a la gestion de la classe, bien sûr, mais aussi le fait de devoir s'adapter à des élèves qui sont tous très différents. Et en même temps, il faut se construire ses propres repères, sa propre posture d'enseignant. Franchement, sans un soutien bien structuré, on leur demande un peu l'impossible à ces nouveaux collègues. Alors, la question qui se pose, c'est celle-ci. Comment on fait pour que ces moments de doute, ces difficultés, ne soient plus des murs, mais plutôt des tremplins? Des tremplins pour apprendre, pour grandir professionnellement, tout est dans la manière de voir les choses et surtout de les accompagner. Et c'est là qu'on en arrive à la nécessité d'une approche structurée. Il s'agit de passer des simples conversations de couloir à un vrai système professionnel. Regardez la différence, elle est énorme. D'un côté, on a le soutien informel. C'est sympa, ça repose sur la bonne volonté de quelques personnes, mais c'est totalement dépendant de leur temps et c'est difficile à faire durer. De l'autre côté, le soutien structuré. Là, on ne parle plus d'individus, mais d'un système, d'outils. Ça permet une vraie analyse de la pratique et ça offre un processus clair, cohérent, qui ne dépend pas du hasard. Donc voilà la solution qu'on propose. Attention, ce n'est pas une usine à gaz, hein. C'est un système qui se veut simple, mais qui est structuré. Il est composé d'outils cohérents, et leur but, c'est d'aider à analyser les pratiques pédagogiques. Tout simplement. Bon, alors, concrètement, il y a quoi dans cette boîte à outils du tuteur? On va regarder ça de plus près. Il y a 4 instruments vraiment essentiels. Le premier, c'est la grille d'observation. Et ça, c'est la base de tout. Le but, c'est vraiment de recueillir des faits précis, objectif. L'idée, ce n'est surtout pas de juger, mais d'observer. Par exemple, au lieu de dire « c'était le bazar en classe », on va noter quelque chose comme « 7 élèves ont parlé en même temps à tel moment ». Vous voyez? On passe du jugement au fait. Et ça change tout pour la discussion qui suit. Très bien, on a observé des faits. Et maintenant, comment on en parle sans être maladroit? C'est là qu'intervient le deuxième outil, le guide d'entretien. Ce n'est pas un script, hein, c'est un cadre pour la conversation. Il aide à poser les bonnes questions, celles qui font réfléchir. Des questions qui aident l'enseignant à analyser lui-même sa pratique. C'est un outil pour guider, pas pour donner des leçons. Troisième instrument, la grille d'auto-positionnement. On peut voir ça comme une sorte de miroir. C'est un outil de réflexion pour l'enseignant novice lui-même. C'est à lui de prendre du recul sur sa pratique, d'évaluer où il en est et surtout d'identifier ses propres besoins pour progresser. Là, c'est lui qui est aux commandes. C'est fondamental pour qu'il s'approprie son développement. Et on termine avec le 4e outil, le plan de progrès. Parce que observer et analyser, c'est bien, mais si ça ne débouche sur rien de concret, ça ne sert pas à grand-chose. L'idée ici, c'est de définir des actions. Des actions simples, réalistes, concrètes. Des objectifs directement liés à ce qui se passe en classe. C'est ça qui va vraiment enclencher le changement. Alors, on a nos 4 outils. Mais le secret, ce n'est pas chaque outil pris séparément. Le vrai plus, la vraie puissance, c'est la façon dont ils fonctionnent ensemble. Ils forment un système cohérent. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. On ne va pas juste piocher un outil par-ci, par-là quand on a le temps. Non, ils sont vraiment pensés pour être utilisés ensemble, les uns après les autres. Ils forment un système puissant, interconnecté. C'est comme les maillons d'une chaîne. Si on en enlève un, tout perd de sa force. Alors, regardons ce cycle du tutorat. C'est très logique. D'abord, on observe avec la grille pour avoir des faits. Ensuite, on analyse ensemble avec le guide d'entretien.
Troisième étape, l'enseignant s'auto-évalue, il prend son temps de réflexion. Et enfin, on planifie, on construit des solutions avec le plan de progrès. Et la boucle est bouclée. Observer, analyser, s'évaluer, planifier. C'est un cycle qui mène vraiment à l'amélioration. Ce processus permet la transformation de l'expérience vécue en un véritable apprentissage professionnel. Voilà, tout est dit dans cette phrase. L'idée, c'est qu'on ne subit plus les choses. Une difficulté en classe, ça n'est plus juste un mauvais moment à passer. Ça devient une matière première pour apprendre, pour se développer. On transforme le vécu en compétences. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'effet de ce système va bien au-delà du simple soutien individuel. On va voir maintenant comment ça peut nous mener vers une véritable culture collective. Imaginez un peu. Toutes ces séances de tutorat, ça produit des données, de la connaissance. Les entretiens, une fois qu'ils sont enregistrés, on peut les analyser et en tirer des leçons qui servent à tout le monde. Tous ces matériaux, une fois anonymisés bien sûr, deviennent des supports de formation extraordinaires pour tout le personnel. C'est une vraie mine d'or pour l'école. Et c'est là qu'on change vraiment d'échelle. Le tutorat, ce n'est plus juste aider une personne dans son coin. Non, ça devient un moteur pour construire une culture collective d'analyse des pratiques. L'établissement entier devient un lieu où on apprend ensemble, où parler de ce qu'on fait en classe, l'analyser, c'est normal, c'est même encouragé. Alors, pour conclure, la question est posée. Prêt à transformer le tutorat dans votre établissement ? Passer des difficultés individuelles à une vraie force collective grâce à un système à la fois simple et puissant, c'est une perspective plutôt motivante pour l'avenir de nos écoles, n'est-ce pas ?